Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Bon, on a parlé des urgences, comme quoi tout allait bien partout. Pas sûr. Puis on a aussi l'image de Donald Trump qui veut transformer le Canada en 51e État. Fait rire. Docteur Marie-Maude Couture est avec nous, présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec et urgentologue au CIUS de l'Estrie. Docteur Couture, bonjour. Bonjour. Hey, dis donc, avant qu'on se parle des urgences, vous, de voir Donald Trump vouloir transformer le Canada en 51e État en termes de santé, parce que tantôt, Loïc Tassé me disait, oui, mais si t'accouches, c'est 20 000, puis t'es malade, puis t'es endetté. Est-ce que vous en parlez entre vous ou vous prenez pas ça au sérieux? Je dirais qu'on n'a pas le temps d'en parler, puis en fait, je dirais qu'on a suffisamment de travail au quotidien pour même pas penser à cette option-là. Je vais garder mes commentaires personnels pour moi. OK. En tout cas, quand vous en aurez parlé, vous me rappellerez. OK? Vous me direz ce que vous en pensez, parce que là, on peut pas dire que le modèle québécois, Dr Couture, serve bien la population au Québec. Là, les urgences, encore une fois, taux d'occupation, plus de 150 parfois 200 Qu'est-ce qui se passe encore? C'est vrai que ça va mal. Hein? Ça va mal, mais à chaque début d'année, ça va mal, mais c'est pas une excuse pour pas qu'on s'améliore. Effectivement, ça va mal. Il y a beaucoup de patients partout. Il y a beaucoup de patients de la salle d'attente jusqu'à l'étage. Donc, les patients, en fait, l'hôpital est congestionné, le système est congestionné, ce qui fait que dès les patients qui sont hospitalisés et qui ne devraient pas, par exemple, rester à l'hôpital, mais qui sont en attente d'une place en hébergement ou du soutien à domicile, ces patients-là n'ont pas accès aux services, donc restent à l'hôpital. Et ça, ça crée l'effet domino. Donc, ça crée de la congestion dans les urgences parce que le patient qui est en attente d'un lit à l'étage n'a plus accès à son lit à l'étage, donc il reste à l'urgence. Et là, l'urgence n'a plus accès à ses civières et donc les patients se retrouvent dans la salle d'attente. Et là, il y a une immense brouillard de la salle d'attente. J'avoue que ça fait peur. C'est comme ça chaque année. Par contre, c'est pas pire cette année, mais c'est un petit peu plus précoce que l'année passée. Mais on peut pas accepter ça, Dr Couture. Là, on peut plus. Ça fait combien de temps que vous êtes médecin urgentologue? Ah, vous me gênez avec vos questions. Ça fait trop long. Ça fait 15 à 17 ans que je suis urgentologue. Mais effectivement, le phénomène est de plus en plus. Je veux pas vous gêner. C'est juste qu'on l'a vu. Moi, ça fait un bout de temps, là. Mais à chaque année, mais je comprends qu'au retour des fêtes, c'est pareil. Mais là, on parlait de taux d'occupation élevé en novembre dernier. Puis on a une Top Gun là, qui a été nommée à 650 000 $ par année. Là, je me dis, les problèmes sont réglés. Ils le sont pas. En fait, ce qui, je pense, change la donne à chaque année, c'est quand on fait, par exemple, dans les dernières années, on a mis en place la cellule de crise. Ça, je crois, quand elle a été mise en place, elle avait une valeur. C'est juste que là, on dirait que la cellule de crise s'essouffle et reste en mode crise tout le long de l'année. C'est peut-être à ce moment-ci qu'on en aurait besoin parce que ça nous donne des leviers dans les établissements pour faire avancer des choses. L'autre chose, depuis, bien que ça fait 15 ans que je suis urgentologue, ça fait quand même, je dirais plus les 5 dernières années que c'est plus croustillant, plus difficile de faire bouger les choses dans les établissements. Donc, et les patients sont plus malades, vivent plus longtemps avec plus de maladies. C'est sûr que ça fait ça, ça se traduit pas en chiffres, mais c'est sûr que c'est des patients qui sont plus complexes et qui ont des besoins d'hébergement aussi. Mais tant que la société va rester dans le même mode de pensée et que le système de santé va rester avec les mêmes réflexes, je pense que la situation va juste empirer. Mais si on le sait, Dr Couture, là, si on le sait, il y a des personnes âgées qui ont besoin de plus de soins, les gens vivent plus vieux, plus longtemps, sont plus malades plus longtemps. Si on sait tout ça, comment se fait qu'on réforme pas le système pour les familles, pour les jeunes, pour les personnes âgées, qu'on réponde aux véritables besoins de la population? C'est vrai, vous avez raison, ça prend en fait une réflexion sociétale, mais est-ce que vous et moi, on peut régler ça aujourd'hui? Je pense pas. Oui, madame. Parfait. Je vous confie la tâche. Moi, de mon côté, dans les urgences, mais dans le fond,
Nous, on continue à réorienter les patients. C'est pas parfait, mais c'est un mécanisme. De plus qu'on a, les patients doivent accepter la réorientation pour des conditions non urgentes. On a encore beaucoup de difficultés à faire accepter ce concept-là, oui, mais c'est normal. Non, mais Dr Couture, je veux pas vous interrompre, là, mais tu sais, on dit, présentez-vous pas à l'urgence. Moi, je veux bien, là, mais le Collège des médecins veut garder tous les pouvoirs. Tu sais, on pourrait aller voir, moi, j'ai une otite, tu sais, je pense que j'ai une bronchite, je pourrais aller voir une infirmière, je pourrais aller voir un pharmacien, mais on dirait que les médecins au Québec voulaient tout garder, tous les pouvoirs, puis tu sais, une espèce de rétention malsaine là, des pouvoirs. Il me semble qu'il serait temps là, de répartir un peu les services. Mais je suis tellement d'accord avec vous. Les infirmières praticiennes ont de plus en plus de marge de manœuvre et de pouvoir de soins qui sont délégués. Moi-même, mon médecin de famille, en fait, je suis traitée par une infirmière praticienne et j'adore le service. Parce que le service est beaucoup plus accessible. Ouais. Fait que j'abonde dans le même sens que vous. Pour les urgences, c'est vraiment, une fois que les gens sont rendus, c'est effectivement difficile les gens, ça n'a pas d'avance si leur problème est grave ou mineur. Ils veulent avoir une réponse. Nous, on leur offre, c'est pas la faute des patients ni de la population, mis à part pour l'importance de se faire vacciner. Ça, je pense que ça nous aide à ce temps de l'année. Mm-hmm. Au-delà de ça, c'est vraiment le système qui effectivement a besoin d'une prise de conscience. Le système craque de partout. Il faut continuer à mettre des alternatives quand on a des symptômes, par exemple, d'infection urinaire. On peut aller voir le pharmacien, mais il y a des patients qui vont quand même aller à l'urgence parce qu'ils ne savent pas que cette alternative-là, elle était existante. Non, je ne le savais pas moi non plus, sincèrement. Je savais pas qu'on pouvait aller voir un pharmacien pour une infection urinaire. Ce qui est important de comprendre, c'est que les urgences, c'est l'affaire de tous. C'est pas juste la pression de pas. Elle est vécue beaucoup par la population, mais elle est vécue beaucoup aussi par le personnel. C'est difficile de ne pas pouvoir traiter les patients les plus malades quand on a besoin de les traiter. Ouais. Donc, je n'ai pas la solution à votre réponse. Là, je lisais sur Index Santé, Dr Couture, durée moyenne de séjour des personnes ce matin en attente sur une civière, 21h24 minutes. C'est pas acceptable, déjà, là. Non, c'est ça, exact. C'est le phénomène de congestion que je vous explique. Puis d'avance, justement, quand je prends la peine comme patient d'aller voir Index Santé pour voir où aller consulter, c'est pas le bon outil parce que ce que ça me dit, c'est le taux d'occupation civière. Et si je prends la peine de regarder l'Index Santé ou un autre outil pour prendre la décision, c'est probablement que mon problème de santé n'est pas urgent, mais probablement semi-urgent. Donc, il existe les alternatives qui sont pas parfaites, mais qui sont là. Puis ça se peut que quand j'arrive à l'urgence, finalement, je sois côté pour aller dans la salle d'attente. Docteur Couture, lesquelles alternatives? Dites-le nous, on va y aller. Mais lesquelles? En fait, le 811, je sais qu'il y a des difficultés aussi, mais non. Docteur Couture, le 811, t'appelles là, moi j'ai 4 enfants. T'appelles au 811, puis ils finissent toujours par vous dire, présentez-vous à l'urgence. Tu sais, c'est une vraie joke, là. C'est aussi à l'urgence, on a l'impression que nous aussi, c'est souvent le cas, mais on n'a pas le dénominateur. On voit pas tout le travail qui est fait pour éviter. Peut-être que le 811 avait raison de vous envoyer à l'urgence, ça, je ne sais pas. Mais les guichets d'accès première ligne en ligne fonctionnent. Je l'ai moi-même testé, ça fonctionne. Je vous parlais des pharmaciens, mais il y a aussi pour les gens qui ont des assurances ou les moyens, il y a les physiothérapeutes. En fait, il y a plein d'ordres professionnels, plein de professionnels qui peuvent nous aider. Puis il y a des fois des troubles de santé qui peuvent passer par eux-mêmes. Mais on ne sait pas, on n'est pas médecin. Je ne sais pas, moi, si je fais une bronchite, je fais une pneumonie, ou si je suis en train de mourir par en dedans. Tu sais, on ne sait pas, on n'est pas médecin. Mais ça, c'est intéressant parce que si vous avez l'impression d'avoir des symptômes graves, en fait, les patients sont bons pour se trier dans les conditions urgentes. Dans le doute, on dit tout le temps, venez à l'urgence, vous avez de la difficulté à respirer, une douleur dans la poitrine, on ne se cachera pas que ça, on les veut, ces patients-là. Mais là, le problème, c'est que les patients qui peuvent avoir une condition importante, quand ils arrivent à l'urgence, ils voient la salle d'attente. Nous, ce qu'on a peur, c'est que ces patients-là tournent de bord. Mais il y a un haut pourcentage, je me souviens plus, là, mais on se souvient d'un article là-dessus, un haut pourcentage de gens qui se présentent et qui retournent de bord. Effectivement, à ce moment-ci de l'année, le départ avant prise en charge est quand même élevé. Heureusement, c'est des patients qui ont des conditions moins urgentes, mais de plus en plus, le nouveau phénomène, vous me demandez est-ce que les choses ont changé? Oui, ce qui a changé dans les 5 dernières années, c'est que les patients un petit peu plus malades quittent avant de voir le médecin parce qu'ils ont pu accès. Normalement, ils auraient été couchés sur une civière, mais présentement, ils sont dans la salle d'attente. Mais nous, on travaille aussi, l'Association des médecins d'urgence et la communauté d'urgence travaille à essayer
de faire en sorte que les urgences restent accessibles. Puis ce qu'on disait d'entrée de jeu, vous et moi, c'est qu'il faudrait avoir une idée différente, repenser différemment, avoir une bonne discussion sur le système de santé. Je pense que tant qu'on va voir l'urgence comme la base de sécurité du système, on ne sera pas capable d'être le filet de sécurité. Mais on ne sait pas où aller. Là, au lieu d'aider, on a créé l'Agence Santé Québec avec les Top Guns, là. Madame Biron avec sa jupe de cuir. Moi, j'y ferais mettre un uniforme d'infirmière pour qu'elle vive c'est quoi la réalité, parce que je crois pas à ça, l'Agence Santé. Y croyez-vous? Puis en plus, ils doivent couper 1 milliard, 1,5 milliard. Y croyez-vous à ça, vous, docteur Couture? Mais moi, je pense que peu importe le moteur comprend, peu importe la structure, d'avoir les gens de terrain qui sont près des gestionnaires, c'est toujours gagnant. J'ose espérer que Santé Québec va être capable de réaliser. Non. OK, je vous laisse pas aller de même, là. Je vous aime bien, là, mais c'est pas vrai. Et croyez-vous à l'Agence Santé? Croyez-vous qu'on va obtenir des résultats? Vous êtes sur le terrain. Vous levez la nuit, la fin de semaine pour aller travailler, pour traiter les gens. Et ce que Christian Dubé pense à faire, c'est de nommer plus de gestionnaires. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais, peut-être que je suis pas la bonne personne parce que moi je suis une optimiste éternelle, donc je crois que on n'est pas pareil. Qu'on peut sortir de la crise. Est-ce que je crois à Santé Québec? Je crois que tant que Santé Québec va nous impliquer les gens terrain, les gestionnaires terrain, si je peux nous appeler comme ça, et croire aussi à notre potentiel pour défendre les patients, à ce moment-là, je pense qu'il y a possibilité qu'on avance. Est-ce que ça va régler tout? Pas du tout. OK. Dernière affaire, là. Vous savez, je suis là pour aider, docteur Couture, là. Puis, je veux juste proposer une idée. Moi, je connais rien. Moi, je suis un clown derrière un micro, là. Je connais rien. Je suis un tata. Mais, est-ce qu'on a déjà pensé à ajouter des médecins dans les urgences? Tu sais, quand tu rentres là à 1h du matin parce que t'as le bras cassé, puis là, on te dit, on a un médecin qui est en train de traiter une crise cardiaque. Tu te dis, je vais attendre. Est-ce qu'il y a quelque part un gestionnaire qui est bien payé au Québec je dirais peut-être qu'on devrait mettre tout le temps 3 médecins, 4 médecins à l'urgence en tout temps? C'est une très bonne question. Ça a déjà été étudié. En fait, c'est pas le nombre de médecins, seulement le nombre de médecins est quand même optimal dans les urgences. Si on traitait vraiment que des patients avec des problématiques urgentes, on serait suffisamment nombreux. C'est vraiment l'accès on n'a même plus de cubicules dans la région de Montréal pour voir les patients. Donc, on peut mettre autant de médecins qu'on veut tant qu'on n'aura pas la place et que les urgences vont être considérées comme la dernière roue du carrosse. Ça fonctionnera pas. La route va être longue et chaotique. Il n'y a plus de cubicules disponibles pour évaluer les patients. Effectivement, dans certaines urgences, les urgences que vous voyez à 200%, entre autres, souvent, c'est ce que les médecins sur place disent, c'est qu'on aurait beau rajouter autant de médecins, on n'a juste plus de place. Les cubicules sont utilisés par des patients en attente d'un lit à l'étage. Donc, la congestion, le phénomène domino, le brouillard de la salle d'attente, ça peut pas être réglé par la présence de médecins seuls. À quelle fréquence vous pensez quitter, démissionner? À combien de fois par année vous vous dites, là, je suis tanné, là, je vais aller injecter du Botox? Je pense que ça dépend de nos convictions, de nos valeurs, mais l'épuisement moral, en fait, je dirais, que vous semblez nommer, est quand même fréquent. Si vous me posez la question à moi, je crois encore qu'on peut améliorer les choses, puis le contact avec le patient à l'urgence est unique. Je crois encore qu'il y a de la place à de l'amélioration, donc je lancerai pas la serviette tout de suite. En tout cas, je vous trouve assez fort en termes de morale pour continuer, persister, parce que vraiment, les conditions de travail, c'est pas optimum, hein? C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir soigner les patients qui nécessitent des soins urgents ou de pas pouvoir les voir au moment où ils auraient besoin qu'on les voit. Ça, je crois, ça épuise le moral des troupes. Puis il peut expliquer certains départs, mais je pense qu'il faut encore des gens pour y croire. Hey, je veux vous garder juste 30 secondes de plus, Dr Couture. Je viens de penser à ça. Ce matin, j'ai reçu un courriel d'un auditeur qui disait qu'il y avait une réaction. Là. Il avait la bouche et la langue enflées. Il a mangé quelque chose auquel il devait être allergique. Je vous lis ça rapidement. Je veux juste avoir votre impression. Il dit, j'ai eu une réaction hier soir. J'ai fait une réaction allergique. Ma langue et ma gorge ont enflé vraiment rapidement. L'hôpital
l'hôpital de Valleyfield est à 30 minutes de chez moi, tandis que l'hôpital d'Alexandria, en Ontario, est à 20 minutes. Ma gorge est enflée. Sa femme l'a amené à Alexandria et dit, je suis entré à l'urgence, j'étais assis en examen avec une infirmière, il s'était pas passé 10 minutes et j'ai vu un médecin 15 minutes après. Ça, c'est en Ontario. C'est quoi la différence? Mais pour le genre de présentation que la personne nous décrit, ce patient-là aurait été coté P1 ou P2, peu importe la province, la ville, il aurait été priorisé. Donc, c'est ce genre de patient-là pour lequel on est formé aussi. Donc, je peux pas faire la déduction si cette personne-là aurait rencontré des délais plus grands, mais j'ose espérer que dans la plupart des urgences, ce patient-là aurait été vu dans les 10 à 15 minutes suivant l'arrivée à l'urgence. Puis important de noter, pour une réaction allergique grave, le 911 est toujours requis aussi. OK, parfait, c'est noté. Dr Marie-Maude Couture, présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec et urgentologue au CIUS de l'Estrie. Merci, lâchez pas, bonne année 2025. Merci, gardez le moral, merci. Au revoir.